Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Les États-Unis déroulent cette semaine le tapis rouge aux dirigeants du Japon et des Philippines. Washington consolide ses alliances face à la Chine. Avant l'élection de Joe Biden, l'Indo-Pacifique était présenté comme la priorité des États-Unis à l'étranger. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient ont chamboulé ses plans, mais Washington continue à avancer ses pions en Asie. Aujourd'hui, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a ainsi droit à une visite d'État, une première depuis 2015. Il sera reçu ce soir par Joe Biden et aura demain l'honneur de prononcer un discours au Congrès américain. Il y a 2 ans, le Japon a changé sa doctrine de défense. Il veut redevenir une grande puissance militaire et donc renforcer son partenariat avec l'allié américain qui compte 50 000 soldats dans l'archipel. Tokyo vient par exemple d'acheter 400 missiles Tomahawk. Et demain, c'est donc le président philippin qui complétera le trio. Ferdinand Marcos Jr. rejoindra en effet Biden et Kishida à Camp David. Au menu économie, commerce maritime, état de droit, mais soyons clairs, tout ça se résume à un seul sujet, la Chine. Comment résister à Pékin? Cette question, et les Philippines se la posent notamment en mer de Chine méridionale, que Pékin revendique presque en totalité. 1/3 du commerce maritime mondial passe par là. Les gardes-côtes chinois s'en prennent souvent aux navires philippins pour marquer leur territoire. Intimidation, canon à eau, des accrochages dénoncés par le président Marcos, plus proche de Washington que son prédécesseur Duterte. À l'est, en mer de Chine orientale, scénario comparable. Le Japon se querelle aussi avec la Chine pour des espaces contestés. Tokyo et Manille se tournent donc vers Washington pour les protéger et montrer les muscles. Et les États-Unis accèdent volontiers à leur demande. Oui, les Américains saisissent toutes les mains tendues en Asie-Pacifique pour renforcer leur influence au détriment de la Chine. Ce sommet États-Unis-Japon-Philippines permet de mettre en scène l'union des 3 pays et de renforcer les liens militaires, exercices conjoints ou patrouilles communes en mer. Ce trio s'ajoute à d'autres alliances de ce type. En août, Biden avait réuni les dirigeants japonais et coréens. On peut aussi citer le Quad, union stratégique entre Inde, Japon, Australie et États-Unis, ou encore l'alliance militaire AUKUS, Australie, États-Unis, Royaume-Uni, qui souhaite d'ailleurs coopérer avec le Japon. AUKUS, rappelez-vous, avait coûté à la France un juteux contrat de sous-marin avec Canberra. Est-ce que tout cela est suffisant pour espérer isoler la Chine? La Chine reste un géant économique dont ses voisins dépendent, mais ces dernières années, Washington a trouvé de nouveaux partenaires et a noué plus d'alliances militaires que Pékin en Indo-Pacifique. Face aux intimidations de la Chine ou de la Corée du Nord, beaucoup de pays préfèrent la protection du bouclier américain. On pourrait citer encore Taïwan, bien sûr, ou le Vietnam. L'administration Biden soigne en tout cas ses amis asiatiques qui, eux, redoutent un retour de Trump à la Maison-Blanche. Le républicain s'était beaucoup interrogé sur l'utilité de ces alliances en Indo-Pacifique. Franck Madvon.